Est-ce que ce serait pas un plan des gens qui sont au-dessus pour abrutir la génération future pour peut-être mieux nous contrôler ou je ne sais quoi, tu vois? Des gens qui savent plus réfléchir par eux-mêmes, ils seront beaucoup plus à même d'être manipulés, on est d'accord ou pas? Des gens, tant qu'ils ont leur divertissement, vas-y, ils vont pas prendre du recul sur les dingueries qu'on leur fait. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Et aujourd'hui famille, on se retrouve sur la chaîne de Novak, ou Novake, je sais pas. Le titre c'est comment internet a abruti la génération alpha. Honnêtement on le voit, bon je suis content de voir une vidéo qui en parle, mais on le voit, les jeunes sont, comment dire, je peux pas dire que internet les rend débiles, mais ce qui est sûr c'est que ça a clairement un impact qui n'est peut-être pas le meilleur sur leur développement. Déjà le fait d'avoir un écran aussitôt, c'est grave. Tu vois, moi j'ai pas grandi avec. Aujourd'hui, vas-y, je suis accro, mais je pense que de manière raisonnable, je pense que c'est un petit peu contradictoire ce que je dis, mais en gros par rapport à eux c'est une dinguerie en fait, parce qu'en fait moi pendant mon développement j'avais pas ça, tu vois. Eux ils sont littéralement genre ils grandissent avec et tout, et tu vois que ça a un impact pas ouf. T'as vu? On avait fait un react par exemple qui parlait des PDG de certaines grandes entreprises qui donnaient pas certains produits à leurs entourages et notamment leurs enfants. T'avais Steve Jobs qui voulait pas donner d'iPad à ses gosses. Et ben là on voit clairement le pourquoi. Tu captes? Écoutez, je vais pas trop blablater. On va se lancer directement, installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go famille. These kids can't read. They can't decode. They have no vocabulary, no background knowledge. Ils savent pas écrire, ils savent pas lire, ils savent annoncer, mais ils comprennent pas ce qu'ils lisent. Ces dernières années, on a vu apparaître des débats de plus en plus violents autour de la génération alpha. En particulier, les fameux iPad Kids. Ces enfants accrochés à leur tablette, incapables de rester concentrés devant un livre, mais parmi toutes les critiques qu'on leur adresse, il y en a une qui revient plus souvent que les autres. Ils ne savent pas lire. Sur internet... C'est grave. C'est grave de malade. Moi je savais lire, genre super tôt, tu vois. C'est trop important de savoir lire, genre... à quel point c'est important, je serais peut-être pas en capacité de vous dire clairement à quel point c'est important, mais c'est vraiment important. C'est en sachant lire que tu pourras t'instruire, tu vois. C'est en sachant lire que dans notre société, non, en tout cas, tu vas survivre, je pense. Si tu sais pas lire, Maïji, tu es foutu, wesh. Aujourd'hui, enfin, déjà même pour ton activité préférée, là, qui est de scroller sur TikTok, c'est mieux de savoir lire, famille. Tu sais pas lire. On trouve des milliers de témoignages de professeurs qui racontent la même chose. Des enfants de plus en plus distraits, en retard et complètement dépendants aux écrans. Et alors, une grande question se pose. Les écrans ont-ils complètement abruti la génération alpha? Mais pour comprendre cette génération, il faut d'abord arrêter de la juger comme si elle avait choisi son époque. Selon moi, la génération alpha est surtout victime de son temps. En soi, c'est la première génération à être née avec une tablette à la main. Son grand frère, la génération Z, ou plus communément appelée la Gen Z, a au moins connu une enfance partiellement déconnectée. Étant moi-même de la Gen Z, j'ai connu pendant mon enfance les DVD, les dessins animés à la télé et les après-midi sans écran. La génération alpha, elle, n'a pas connu ça. C'est ça notre avantage, tu vois. Nous, on nous a pas donné ça dès qu'on est sorti du ventre, tu vois. Et quelque part, c'est la faute des parents. Et je pense que tout le monde... C'est trop facile à dire, tu vois, c'est la faute des parents, etc. Tout le monde va réussir à le dire. Mais il y en a qui ne savaient pas que ça allait avoir cet impact-là quelque part. Donc, on ne peut pas trop leur en vouloir. Mais t'en as qui ont vu maintenant aujourd'hui les conséquences de ce choix-là. Et qui pourtant, on ne dirait pas qu'ils ont envie de faire quelque chose par rapport à ça. Donc, je sais pas quoi en penser. Mais oui, les parents, ils ont une énorme part de responsabilité dans celle-là. Tu vois. Notamment dans le fait... vas-y, si tu savais pas, vas-y, peut-être on peut t'excuser. Mais maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce que je veux dire? En particulier les derniers nés de la génération alpha. Elle est née dans un monde où YouTube existait déjà, où TikTok était en train d'émerger,
où les algorithmes avaient déjà compris comment capturer l'attention humaine. Et puis, il y a eu le Covid, qui a littéralement tout bouleversé. Les écoles ont dû fermer, et le digital s'est rapidement installé dans les foyers. Pendant les confinements, les enfants se sont retrouvés à la maison, les cours, les devoirs et les loisirs sont passés sur écran. On aurait pu croire à ce moment-là que c'était une bonne occasion d'imaginer un renouveau dans l'apprentissage, avec de nouveaux outils comme la tablette pour faciliter l'accès au savoir, mais il s'avère que non seulement ça a aggravé les choses, mais que le prix à payer a été très lourd. Retard de langage, problèmes d'attention, difficultés de lecture. Le souci, c'est que cette transition est arrivée au pire moment possible, pendant les années où le cerveau est encore en construction. Et quand à ce moment-là, on remplace l'interaction humaine, l'ennui et l'effort par des contenus ultra stimulants, le cerveau s'adapte. Il s'habitue à recevoir une récompense immédiate, s'habitue à zapper dès que quelque chose devient lent, et à ce moment-là, le retard accumulé devient extrêmement difficile à rattraper. Et pour ne rien arranger, un nouvel acteur est apparu pour tout chambouler, l'intelligence artificielle. Les gars, les enfants avec l'IA, je peux pas. Je peux pas parce que moi, en fait, ça sonne un peu hypocrite parce que moi aussi, pour quand je devais faire des devoirs, j'utilisais l'IA, tu vois. Mais je suis quand même content que quand j'étais, pour une grande partie de mon lycée, de mon collège, etc., il n'y avait pas l'IA parce que j'ai pu, voilà, faire travailler mon cerveau, tu vois. Ça veut dire, le jour où je peux pas l'utiliser, je peux me démerder, tu vois. Mais les petits là, ils ont une utilisation, je trouve, hein. Après, le seul exemple que j'ai, c'est mon petit frère, tu vois. Mais je trouve qu'ils ont une utilisation abusive de l'IA dans le sens où, en fait, c'est faire pour faire, tu vois. Et t'apprends pas forcément. Et puis, quelque part aussi, c'est un petit peu la faute du système scolaire, selon moi, parce que on te récompense avec des notes. Donc, toi, ton objectif dans ta tête, c'est juste d'avoir une bonne note. Donc, tu vas pas chercher à apprendre, tu captes. Mais moi, j'aurais voulu qu'ils mettent un petit peu plus de... qu'ils essayent de valoriser un petit peu plus le fait d'apprendre plutôt que d'avoir des bonnes notes. Parce que les gosses, à la fin de l'histoire, ils vont se servir de l'IA. Ils vont se servir de l'IA, juste pour avoir cette bonne note en question. Et c'est là, en fait, que pour moi, c'est problématique parce qu'ils vont se servir de l'IA, ils vont pas forcément comprendre ce qu'ils font, tu vois. Et il y a des trucs, vas-y, si tu me parles d'histoire géo et tout, ça, on s'en bat les steaks. Mais il y a d'autres trucs où, pour moi, c'est important. Je sais pas, moi, genre, tout ce qui est maths, français. Ah ouais, français, frère. Français, chacal, il faut que tu saches, wesh. T'es pas foutu d'écrire, genre... d'écrire sans faute. Sans utiliser l'IA, sans utiliser de correcteur automatique, etc. T'es pas foutu d'écrire des phrases sans faute. Ça, c'est problématique, tu vois. Donc, ouais, c'est dommage l'utilisation abusive, surtout au collège, wesh. Collège, lycée. T'es déjà sur ChatGPT. Abuse pas, my G. Abuse pas, s'il te plaît. Pendant des milliers d'années, apprendre a toujours reposé sur le même principe. Faire des erreurs, ne pas comprendre, puis finir par comprendre. C'est un processus long, mais c'est comme ça que le cerveau se construit. Mais pour la première fois dans l'histoire, un outil accessible depuis sa poche est capable de répondre à presque n'importe quelle question en quelques secondes. Un devoir à la maison, l'IA peut l'écrire. Un exercice de maths, l'IA peut le résoudre. Et ce qui est vraiment fou, c'est la vitesse à laquelle l'IA a été adoptée par les enfants. Selon l'étude Born Social 2025, 22% des 11-12 ans utilisent l'IA de manière régulière contre seulement 9% en 2024, soit 2,5 fois de plus en un an. D'un côté, on ne peut que se réjouir que la génération alpha adopte rapidement les nouvelles technologies, mais de l'autre, cela pose aussi d'énormes problèmes. Lorsqu'un adulte utilise l'IA, il possède en théorie déjà toutes les bases. Il sait généralement distinguer les bonnes réponses des mauvaises. C'est ça. Tu vois, c'est ça, il est là le problème. Parce que le petit qui va utiliser l'IA, il va juste prendre ce qu'on lui donne. Tu vois. Parce que, vas-y, l'IA, il a dit. Sauf que non, des fois, il faut creuser un peu plus. Bon, je pense que là, pour le coup, ils vont apprendre. Tu vois. Parce que nous, on allait sur... à l'ancienne, il n'y avait pas l'IA, on allait sur Wikipédia, on faisait du copier-coller. Quand on captait que tu avais fait du copier-coller de Wikipédia, on te chopait. Tu vois. Donc là... on va voir le délire de... tu sais, ils ont fait du copier-coller avec l'IA. On va attraper leur veste.
Et ils vont commencer à réfléchir un peu plus que ouais, voilà, l'IA, des fois, il dit des bêtises ou des fois, il est trop cramé, tu vois. Donc, il faut... Mais bon, quelque part, en fait, je sais pas si c'est une bonne chose parce qu'ils évoluent juste avec leur environnement, tu vois. Ou si c'est mauvais parce que, bah, je sais pas, en fait, tu vas leur retirer l'IA, ils savent plus rien faire, les petits. Wesh. Tu leur enlèves l'IA, ah, ils savent plus rien faire. Tu vois, c'est chaud. Et il dispose déjà des compétences pour vérifier et remettre en question ce que l'IA lui propose. Mais un enfant qui est encore en train d'apprendre les bases n'a pas forcément suffisamment de recul. Par exemple, pour terminer son devoir le plus rapidement possible, il sera facilement tenté de demander à l'IA de faire le travail à sa place, plutôt que de s'en servir comme un outil d'assistance. Personnellement, j'utilise l'IA régulièrement, et c'est vraiment un excellent outil qui permet de faire des choses incroyables. Mais ça reste un outil, le gros du travail vient de moi. Quand l'IA est utilisée aussitôt par des enfants qui n'ont pas encore les bases, et que pour le moindre effort c'est la machine qui fait le travail, les lacunes déjà présentes ne pourront que s'aggraver. En juin 2025, le MIT Media Lab, le laboratoire de recherche du Massachusetts Institute of Technology, l'une des universités les plus réputées au monde, a mené une étude sur l'impact de l'IA sur le cerveau. D'après leur analyse, les étudiants utilisant ChatGPT pour écrire leur dissertation affichaient une activité cérébrale réduite. 83% étaient incapables de citer une seule phrase de leur propre texte. Les chercheurs appellent ça la dette cognitive. En gros, à chaque fois que tu laisses l'IA penser à ta place, ton cerveau n'effectue pas le travail que tu aurais dû faire. Comme un muscle qu'on n'utilise plus, il s'affaiblit progressivement. Exactement comme une dette qui, plus le temps passe, plus elle s'accumule. Sachant que cette étude a été faite... Donc là, il est en train de nous expliquer qu'une étude prouve très clairement que ces enfants vont littéralement devenir débiles. Pour ne pas dire autre chose. Voilà, ces enfants vont devenir débiles. Parce que justement, c'est ça en fait. Tu vois, il y a des trucs qu'on t'apprend à l'école. Tu sais, plein de fois, on s'est dit, ouais... c'est quand la dernière fois vous avez utilisé le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, et tout. Avec du recul et parce que quelqu'un aussi me l'a expliqué, je sais plus si c'était sur internet ou... Non, je crois que c'était sur internet. Quelqu'un sur internet une fois l'a expliqué, en fait ces choses-là elles sont pas là en fait pour t'aider dans ta vie de tous les jours. Ces choses-là on te les apprend pour faire travailler ta réflexion, tu vois. Que tu puisses emboîter certaines choses, prendre certaines idées, les faire fonctionner ensemble, etc. etc. C'est fait pour ça. L'enfant à qui on apprend ça et qui va décider de répondre à toutes les questions avec ChatGPT, il va pas apprendre à réfléchir. Donc c'est logique qu'il n'y ait que des teubés dans le futur. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis que peut-être que c'est un plan des... Ah là, le mec, j'allais dire, il recommence avec ses délires de complotisme et tout là. Mais les refs, c'est sous nos yeux, suffit de faire les connexions, tu vois. Est-ce que ce serait pas un plan des gens qui sont au-dessus pour abrutir la génération future pour peut-être mieux nous contrôler ou je ne sais quoi, tu vois. Des gens qui savent plus réfléchir par eux-mêmes, ils seront beaucoup plus à même d'être manipulés, on est d'accord ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens, tant qu'ils ont leur divertissement, vas-y, ils vont pas prendre du recul sur les dingueries qu'on leur fait. Ils seront beaucoup plus à même d'accepter tout ce qui vient à eux. Tu captes? Donc, peut-être que je dis pas une folie en disant ça. Mais, tout ça pour dire que c'est... Il n'y a même pas besoin de voir l'étude pour se rendre compte que toutes ces technologies-là qui aident à faire le travail à notre place, c'est même pas de faciliter le truc. Non, de littéralement faire la chose à ta place, ça rend débile. Tu vois ce que je veux dire? Sur des adultes, je te laisse imaginer ce que ça donnera sur des enfants qui utilisent déjà l'IA régulièrement. Beaucoup de professeurs sur TikTok ont dénoncé dans leur classe des enfants de plus en plus nombreux qui ont des difficultés à lire et à écrire. Comme on peut le voir dans cette vidéo, The kids can't read, write, or remember anything or use their imaginations, and the teachers are wondering why. Parents are confused with why our children are coming home with these crazy grades or not knowing how to do their homework, so then we can't help them because they don't know how to tell us what the hell they're doing in class. All across the country, we got teachers saying the same thing, that these kids are not in the level or on the level of the grade that they're in. Moi, il y a un truc que je veux juste m'arrêter dessus sur ce qu'elle a dit. Le fait de ne pas savoir utiliser son imagination, les gars. À l'ancienne, c'était pas volontaire, hein, mais nos parents, moi perso, mes parents, ils nous ont beaucoup amenés à des situations où on se faisait chier de ouf, vraiment s'ennuyer. Tu vois, donc tu étais obligé de faire marcher ton imagination.
Quand t'as une tablette, t'as pas besoin de faire ça. T'as pas besoin de faire ça. Tu t'ennuies? Ah, je vais allumer la tablette. Tu vois? Et du coup, tu ne fais pas travailler ton imagination. Les refs, moi, j'ai une imagination débordante, les gars. Débordante. Dieu merci. C'est ça qui fait que j'ai de l'inspi pour ci ou pour ça, tu vois, pour faire des vidéos YouTube, etc., etc. T'as vu? Ça vient probablement de celle-là. Tu vois? Je peux imaginer des trucs et tout, etc., etc. Si j'avais pas eu ça, peut-être que je serais pas dans la position dans laquelle je suis actuellement, tu vois. Je serais pas la personne que je suis. C'est logique, je serais pas la personne que je suis là maintenant. Et pour moi, c'est vraiment important ça, d'apprendre aux gosses, genre de les permettre de s'ennuyer, genre qu'ils puissent réfléchir à d'autres trucs. L'enfant il pleure, tu veux lui donner sa tablette, je sais pas, il s'ennuie, tu veux lui donner sa tablette. Non, c'est bon, wesh, laisse-le s'ennuyer là, laisse-le, je sais pas, moi, jouer avec des cailloux. Non, quand j'étais à l'école, les gars, je jouais avec mes doigts. J'étais là comme ça en train de faire les bonhommes qui se battent et tout. On se foutait de moi, hein. On se foutait de moi. Je crois que j'avais un petit peu honte à l'époque, mais honnêtement, avec du recul, qu'est-ce que j'en ai à cirer, les gars. J'étais là en train de jouer avec mes doigts et tout, en train d'imaginer des combats de ouf. Tu vois? Donc, laissez les enfants s'ennuyer. Vraiment, laissez-les s'ennuyer, s'il vous plaît. C'est important. Their handwriting is crazy that they have zero retention and zero access to imagination. Aux États-Unis, la crise de la lecture commence dès la primaire. Selon le NAEP 2024 Reading Assessment, qui est l'évaluation nationale de référence américaine, 40% des élèves équivalents au CM1 lisaient sous le niveau attendu, et en quatrième, 33% étaient encore sous ce niveau minimum, soit tout simplement le pire chiffre jamais enregistré. Et on pourrait se dire que ce phénomène touche surtout les Américains, mais en France, le débat est tout aussi d'actualité. De plus en plus de professeurs dénoncent une chute du niveau des élèves. Selon l'étude PISA 2022, publiée par l'OCDE en décembre 2023, les élèves français de 15 ans ont enregistré une baisse catastrophique en compréhension de l'écrit. En 2012, la France affichait un score de 505 points en lecture. 10 ans plus tard, en 2022, ce score a chuté à 474 points, soit une perte de 31 points en une décennie. On pourrait accuser un système éducatif défaillant, une éducation parentale parfois complètement absente, surtout qu'on sait que, bien évidemment, les enfants ne vont pas se procurer eux-mêmes leur iPad, mais aussi, et surtout, un phénomène devenu impossible à ignorer, et que toi-même tu connais parfaitement, le marché de l'attention. Dans ce nouveau monde, l'attention humaine vaut bien plus que de l'or. Les plateformes ont appris à mesurer chaque seconde de ton attention. Et progressivement, l'enfant ne devient plus seulement un spectateur, mais devient un profil à garder connecté le plus longtemps possible. Toutes ces entreprises se battent pour cette attention, parce qu'elle leur apporte énormément d'argent. Et ceux qui en payent aujourd'hui le prix, c'est en partie la génération alpha. Et on le comprend mieux quand on regarde les contenus. Et je participe. Malheureusement, je participe. Mais bon, moi je vous dis clairement les choses, hein. Prenez les informations et faites-en ce que vous voulez. Mais voilà quoi, faut quand même assumer que je participe un petit peu. Qu'ils consomment. Prenons Cocomelon. En apparence, c'est juste un dessin animé pour enfants, avec des persos souriants, des musiques plutôt sympas. Mais quand on regarde sa structure, on comprend assez vite que ce n'est pas un dessin animé comme ceux qu'on regardait avant. Les couleurs sont ultra saturées, les mouvements sont constants, la musique ne s'arrête jamais. Et l'effet que Cocomelon a sur les enfants est tel qu'on peut voir de nombreuses vidéos où les enfants ont l'air complètement hypnotisés. Et c'est d'autant plus inquiétant quand on sait que c'est la 3e chaîne la plus populaire sur YouTube, avec plus de 200 millions d'abonnés. Et malheureusement, quand quelque chose marche autant à l'international, il finit par être copié et devient inévitablement la norme. Aujourd'hui, une grande partie du contenu pour enfants ressemble beaucoup plus à une machine à retenir l'attention qu'à une vraie histoire. Et ça nous mène à un phénomène qui résume parfaitement notre époque, le brain rot. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo. Le mot veut littéralement dire pourriture du cerveau, et c'est le genre de contenu conçu pour être abrutissant, sans aucune logique derrière. Il décrit assez bien ce qu'on voit aujourd'hui, des contenus de plus en plus absurdes et de plus en plus incompréhensibles. Skibidi Toilet, Italian Brain Rot, et plus récemment, l'île de la Skibidi Tentafruit, dont je parlerai un peu plus tard. Et ces contenus ont un succès tellement fou qu'il devient difficile de passer à côté, sans se poser une vraie question sur l'époque à laquelle on vit, où le contenu n'a même plus besoin d'avoir du sens pour marcher, il doit juste provoquer une réaction rapide. Et quand des enfants se mettent à répéter ces tendances en boucle, on peut comprendre qu'on est face à l'aboutissement d'un système.
Un système où les enfants grandissent dans un environnement devenu trop rapide, trop connecté et trop stimulant. Et le meilleur représentant de ce phénomène, c'est le 6-7. À moins d'avoir vécu dans une grotte l'année dernière, t'as certainement entendu parler de ce phénomène, de près ou de loin. En gros, c'est un mouvement de main assez étrange, accompagné du mot 6-7 que des enfants reproduisent absolument partout. Mais ce qui est vraiment singulier avec cette trend, c'est que si tu demandes à la plupart des gens ce que ça veut dire, la majorité sera incapable de t'expliquer l'origine ni le sens. Ça a pas de... Enfin si, je crois que ça a un sens. C'est un sens très sombre à Skip. C'est un sens très sombre, il me semble. Je crois que ça vient d'un son d'un rappeur qui est un petit peu truc, tu vois, satani, tu vois. Et du coup, ouais, je crois que c'est un rapport avec ça. Peut-être je dis de la D, hein. Je sais pas s'il va expliquer, mais dans mes souvenirs, c'est un rapport avec ça. Et après avoir fait des recherches sur le phénomène, cette trend n'a vraiment aucun sens. À la base, ça vient d'une musique devenue virale en 2025, appelée Doudou 6-7, du rappeur nommé Skria. Puis la vidéo a été reprise dans des edits TikTok de basketteurs. Tu pourras te demander quel est le rapport entre un son de rap et du basket. Eh bien, en anglais, 6-7 signifie 6 pieds 7 pouces, soit environ 2 mètres. Et dans ces edits, ils font apparaître tous les joueurs de basket qui mesurent cette taille. Mais ce qui a vraiment fait exploser cette trend, c'est cette vidéo de 8 secondes devenue virale, dans laquelle un ado de 12 ans a réalisé le fameux mouvement avec les mains. L'effet de cette vidéo a été immédiat. Des milliers d'édits ont été créés, et le phénomène a complètement envahi les écoles. À chaque fois qu'un enfant entend ne serait-ce qu'un peu le mot 6-7, il se met à le répéter et à faire le geste avec les mains. Class, can you please open up your math books to page 67? Did you just say? Le phénomène est devenu tellement envahissant. En fait, moi j'aime bien le fait que ce soit pas drôle. J'aime pas quand un enfant le fait en pensant qu'il est drôle. Genre, j'ai pas envie de rigoler. Mais quand je le fais pour pas être drôle, je trouve ça drôle. Ouais, je suis juste un rageux en fait. Que certaines écoles ont fini par l'interdire. Aux États-Unis, dans une école du New Jersey. Oh ouais, ça y est, wesh. Vous avez pas d'autres combats, wesh. Laissez le truc, il va s'estomper tout seul, wesh. Je pense qu'interdire ça, ça va encore plus donner envie de le dire. Il y a eu un cas dans une école primaire où le principal a interdit l'expression pendant les heures de cours pour empêcher qu'il soit perturbé. Ouais, c'est complètement fou. D'autant plus que même après avoir su l'origine de la trend, ça n'explique toujours pas l'ampleur que ça a eu. Ce que le 6-7 nous montre, c'est deux choses très précises. D'abord, que la génération alpha est hyper connectée, la vitesse à laquelle les trends se propagent est sans précédent. Et enfin, que la nécessité d'avoir du sens dans un contenu n'est plus du tout une nécessité. Et si tu penses que le 6-7 était quelque chose d'absurde, attends de voir ce qui s'est passé en 2026. L'île de la Skibidi tente à fruits. Tu en as très certainement entendu parler, le concept est inspiré de l'île de la Tentation, sauf que cette fois, ce ne sont pas des humains qui participent, mais des fruits générés par IA. 4 couples sont séparés sur 2 îles paradisiaques, entourés de tentateurs et de tentatrices, chargés de tester leur fidélité. Les fruits doivent résister à la tentation, mais évidemment, ils craquent, trahissent, se disputent. La première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit « Ah, encore du brain rot, dans 2 semaines tout le monde l'aura oublié ». Et j'avais complètement tort. En seulement 12 jours, la série a fait plus de 100 millions de vues sur TikTok. Certains épisodes dépassent même les 20 millions de vues à eux seuls. Tant dire que le succès de cette série est déjà rentré dans l'histoire. Sur TikTok, pendant la diffusion, on pouvait voir des gens attendre les épisodes comme si c'était un épisode de Game of Thrones. Oh, la personne qui gère le compte Skibidi dans ta fruit, là, tu joues à quoi, là? Il est minuit 19, là, tu joues à quoi? Tu sais, là, il y a toute la France qui attend. Là, c'est un truc de fou. T'as toute la France qui attend ton épisode, et toi, non, t'es là. Qu'est-ce que je vais faire demain? Oh! Je pensais pas qu'ils ressemblaient à ça, les gens qui regardaient ça. Ouais, je suis en train de juger là, si vous aviez pas remarqué, mais je m'attendais pas à ce qui ressemble à ça. Je m'attendais pas à vraiment des grands adultes comme ça. C'est chaud. Après, on veut savoir qu'il y a des croustilles, cerisita, frésita, banano, champignons, tout le monde, frère. Et ce succès, quand on y réfléchit, n'est probablement pas un accident. La série a repris exactement les mêmes codes qui ont fait fonctionner la télé-réalité depuis des décennies. Les clashs, les trahisons, les insultes, la vulgarité.
Ce format n'a pas disparu, il a juste changé d'écran. Les lives TikTok où les influenceurs s'insultent en direct, les clashs de Nasdaq, c'est la même demande avec les mêmes ingrédients. Et cette série a parfaitement compris ça. Elle adopte aussi le même vocabulaire que les nouvelles générations, avec des références et des codes qui leur parlent directement. Avec Skibidi Tentafruit, ce qui change, c'est le coût de production. Une télé-réalité traditionnelle, ça peut coûter des millions. Skibidi Tentafruit, c'est une IA pour générer les images, une IA pour le script et une IA pour générer la vidéo. Et qui dit facile à produire, dit aussi facile à copier. La preuve, le compte Skibidi Tentafruit lui-même a repris le concept de Free Love Island, un compte américain qui propose exactement le même concept en anglais. Au moment où je parle, des milliers et des milliers de comptes proposent du contenu similaire, comme ce compte qui fait la même chose mais avec des légumes. Comme c'est un format qui fonctionne, qui fait énormément de vues et qui ne coûte quasiment rien à produire, tout le monde copie ce qui marche. Ce qui a pour conséquence, et en particulier les enfants, à force de voir de l'IA de partout, commencent à s'y habituer. Et les marques l'ont compris avant tout le monde. Dans les commentaires de la série, des entreprises comme Danette ou Free ont réagi positivement. Et pour la première fois dans l'histoire, une série entièrement générée par IA a décroché une collaboration commerciale, et pas n'importe laquelle, avec Oasis. Je pense qu'à ce stade, il manquait plus qu'une grosse chaîne comme TF1 qui rachète le concept et qui l'appelle Skibidi Exclu. C'est littéralement ce qui s'est passé. Attends, quoi? Skibidi Exclu. Ah bah ils ont fait vite. Mais blague à part, prenons un moment pour réaliser ce que ça signifie vraiment. En même pas 6 mois, un concept basé sur des fruits générés par IA qui s'insultent a été racheté par une grande chaîne de télé. Et malheureusement, cette décision va inévitablement encourager encore plus de créateurs à saturer les réseaux, qui auront peut-être la chance d'avoir des sponsors avec des marques en faisant du contenu abrutissant, qui d'un autre côté participeront aussi à abrutir une partie de la jeunesse, en l'habituant avec des contenus de plus en plus pauvres. Et à l'heure actuelle, rien ne peut stopper ce phénomène. Dans une étude publiée par Capwing en 2025, les chercheurs ont analysé les 100 chaînes YouTube les plus tendances dans chaque pays pour identifier les vidéos productrices d'AI Slop. L'AI Slop, c'est du contenu généré par IA à la chaîne, des vidéos, des images, des voix produites très rapidement, souvent sans âme et sans vraie créativité. Dans l'étude, ils ont créé un nouveau compte YouTube et regardé les 500 premiers shorts recommandés pour simuler l'expérience d'un nouvel utilisateur. Résultat, 21% des 500 premiers shorts recommandés étaient générés par IA, soit environ une vidéo sur 5, et encore pire, 33% étaient du brain rot. Maintenant, à chaque vidéo que je vois passer dans mon feed, je me pose la question, est-ce que ce que je regarde est vraiment réel? Sachant que cette étude... Ouais, ça c'est réel, purée de pommes de terre. À chaque fois que je suis là, je me pose la question. C'est vrai ou... Et puis je vais dans les commentaires pour regarder si les gens ils disent que c'est de l'IA ou pas. Et depuis tout à l'heure, je regardais, mais moi là, il n'y a pas de HD. Ah, purée. date de 2025, et que ça ne fait que quelques années que les vidéos IA ont commencé à émerger. Pose-toi la question, qu'est-ce qui se passera dans 5 ans quand tous les feeds seront saturés de contenu abrutissant? Et quand le contenu intelligent... C'est pas déjà le cas là? C'est pas déjà le cas? Il n'y a pas genre fou... Après moi, mon feed il est pas comme ça, mais... C'est pas déjà le cas? Il n'y a pas genre déjà full up de d'IA content genre? L'intelligence sera complètement invisible. Il y a un film auquel je repense souvent quand je regarde l'époque dans laquelle on vit, c'est Wall-E. C'est un film que beaucoup ont découvert enfant, un excellent film d'ailleurs que je te conseille de revoir ou de voir si tu ne l'as jamais vu. Mais quand on le revoit aujourd'hui, il prend une dimension beaucoup plus inquiétante. Dans Wall-E, les humains ne vivent plus vraiment. Ils sont installés dans des fauteuils, constamment assistés par des robots, les yeux rivés sur des écrans sans jamais interagir avec le monde autour d'eux. Même lorsqu'ils sont côte à côte, ils ne communiquent qu'à travers un écran. D'ailleurs, les humains sont représentés de façon tellement grotesque, ils sont habillés comme des bébés, incapables du moindre effort, et même l'apprentissage des enfants est délégué par les machines. À l'époque de sa sortie, on aurait pu dire que c'était une caricature futuriste, que jamais ça n'allait arriver, d'autant plus que Wall-E est sorti en 2008. L'iPhone venait à peine d'arriver, TikTok n'existait pas encore, pourtant, ce film avait compris quelque chose que notre société n'avait pas encore compris. Qu'une civilisation obsédée par le confort et le divertissement permanent peut finir par produire des humains complètement passifs. Aujourd'hui, le parallèle est difficile à ignorer, quand on voit que beaucoup d'enfants ne savent plus s'amuser sans tablette, et que même des adultes réunis dans la même pièce ne se parlent presque plus. Avec les applications de rencontres, les réseaux sociaux et maintenant l'IA,
Une énorme partie de nos relations et de nos choix passe désormais par des machines. L'être humain est certainement la seule espèce à posséder ce besoin ardent de s'autodétruire. À chaque époque, il crée des outils censés améliorer sa vie, puis lentement, il les pousse jusqu'à l'extrême, sans jamais mesurer le prix que devront payer les générations suivantes. L'intelligence artificielle est sans doute l'une des plus grandes inventions de son histoire. Une invention capable de transformer le monde, d'accélérer le progrès et de résoudre des problèmes que l'on croyait impossibles. Et pourtant, quand j'observe la génération alpha, il m'est difficile de ne pas ressentir une certaine inquiétude. Et je me pose une grande question. Que deviendra le futur? En fait, ce qui me saoule avec ces gens qui créent toutes ces nouvelles choses et tout, je suis sûr que quand ils créent ça, ils ont très bien conscience des risques qui peuvent venir par la suite, tu vois. Mais ils font pas forcément... Ils font pas forcément d'action, ils mettent rien en place pour pouvoir empêcher ça ou, je sais pas moi... comment dire, ils prennent pas de précautions en fait par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque les enfants auront complètement délégué leur existence aux machines. Car une génération qui l'est moins transmet moins. Une génération qui réfléchit moins comprend moins. Et une génération qui comprend moins prépare inévitablement un avenir plus fragile. Peut-être que l'histoire retiendra notre époque comme celle où l'humanité a créé les outils les plus puissants de son existence, ou peut-être qu'elle s'en souviendra comme celle qui, par ignorance, a compromis l'avenir de ses propres enfants. Dingue. Comment on fait, on part de cette vidéo, les gars? On part pessimiste ou on part optimiste pour le futur? Honnêtement, je sais pas. Hein. Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est mal parti. Moi, honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre. Hein. Je sais pas à quoi m'attendre. Le conseil que j'aurais à donner, c'est que pour ceux qui sont concernés, essayez de regarder les petits dans votre entourage qui ne deviennent pas, qui ne se laissent pas abrutir par les trucs qu'ils consomment. Ok? Et essayez de leur faire prendre conscience que ce qu'ils regardent, c'est un petit peu des bêtises. Parce que sans ça, ça va être compliqué pour eux plus tard, tu vois. Et voilà la Mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.